Un spectateur nous a demandé de créer une vidéo sur le podcast de Joe Rogan avec Tucker Carlson, où ils ont discuté des pans, du monde spirituel et du livre d'Ézéchiel. Après avoir regardé le podcast de 3 heures, nous avons produit cette vidéo pour expliquer la vision d'Ézéchiel et les références de Tucker. Actuellement, l'un des sujets les plus viraux concerne les extraterrestres, les ovnis et les pans. On constate une augmentation notable des discussions et de l'acceptation des phénomènes aériens non identifiés, pans, et des objets volants non identifiés, ovnis, ces dernières années. Ce changement peut être attribué à plusieurs facteurs, notamment la reconnaissance gouvernementale. Les gouvernements, en particulier le gouvernement américain, ont déclassifié et publié des informations sur les pans. Par exemple, en 2020, le département de la Défense des États-Unis a publié des vidéos montrant des rencontres entre le personnel militaire et des phénomènes aériens non identifiés. De plus, le Congrès américain a tenu des audiences sur les pans, indiquant une approche sérieuse pour comprendre ces phénomènes. En 2021, le bureau du directeur du renseignement national a publié un rapport résumant les connaissances du gouvernement américain sur les pans, ce qui a suscité une attention considérable. Par conséquent, l'opinion publique évolue sur le sujet, avec plus de personnes ouvertes à l'idée de l'existence de la vie extraterrestre et prenant au sérieux les observations de pans. Lors d'une récente apparition dans le podcast de Joe Rogan, Tucker Carlson a discuté des extraterrestres et des ovnis. Carlson a proposé une idée surprenante: les ovnis pourraient ne pas être des extraterrestres d'autres planètes, mais des entités spirituelles ayant vécu sous terre aux côtés des humains tout au long de l'histoire. Pendant le podcast, Carlson a remis en question les idées conventionnelles sur les ovnis, déclarant « Il y a beaucoup de preuves qu'ils sont sous l'océan et sous terre. Ils sont là depuis longtemps ». Tout en reconnaissant l'existence des ovnis, Carlson a souligné les nombreuses questions sans réponse à leur sujet. Désormais souvent appelés phénomènes aériens non identifiés, PAN, Carlson a suggéré « Ils viennent d'ici et sont là depuis des milliers d'années ». Il les a décrits comme des entités spirituelles qui ne s'alignent pas sur les explications scientifiques standards et opèrent en dehors des phénomènes naturels observables. Carlson et Rogan ont ensuite discuté d'observations historiques, y compris celles de Kenneth Arnold au début des années 1950. Carlson a également mentionné les écrits du prophète Ézéchiel, disant « Le prophète Ézéchiel en parle dans le premier chapitre, des roues dans le ciel ». La conversation s'est ensuite tournée vers le passage d'Ézéchiel auquel Joe et Tucker faisaient référence. Ézéchiel 1, 4-21 décrit une vision d'un tourbillon, de créatures vivantes avec plusieurs visages et ailes, et d'objets en forme de roues. Ce passage biblique a été interprété par certains comme une possible description ancienne de phénomènes similaires aux ovnis. Les créatures se déplaçaient sans se retourner, apparaissant comme des charbons ardents ou des torchers, avec un feu brillant et des éclairs jaillissant entre elles. Elles se déplaçaient rapidement, allant et venant. À côté de chaque créature se trouvait une roue sur le sol. Ces roues avaient une apparence de béryl, toutes les 4 se ressemblant. Leur structure semblait être une roue dans une roue, leur permettant de se déplacer dans n'importe laquelle des 4 directions sans se retourner. Les jantes de ces roues étaient impressionnamment hautes et couvertes d'yeux tout autour. Les roues se déplaçaient en parfaite synchronisation avec les créatures vivantes. Lorsque les créatures s'élevaient du sol, les roues s'élevaient avec elles. Les roues allaient partout où l'esprit des créatures voulait aller, car l'esprit des créatures vivantes était dans les roues. Cette vision du monde spirituel est l'une des plus captivantes de la Bible, offrant un aperçu d'un royaume rarement vu par les yeux humains. La description d'Ézéchiel peint une image vivante de 4 êtres illuminés au sein d'un nuage enflammé rempli d'éclairs s'approchant du nord. Ces êtres, bien qu'humanoïdes dans leur forme, sont loin d'être mortels. Chacun a 4 visages, humain, lion, bœuf et aigle. Ils sont couverts d'yeux de la tête aux pieds, avec des pieds lumineux semblables à ceux d'un veau. Leurs mains de forme humaine sont cachées dans leurs 4 ailes, une paire d'ailes les reliant à leurs homologues et l'autre couvrant leur corps. Bien qu'Ézéchiel ne nomme pas ces créatures dans le chapitre 1, elles sont plus tard identifiées comme des chérubins dans le chapitre 10. Ces êtres angéliques sont associés à l'Arche d'Alliance dans l'Exode et incluent probablement le gardien de l'arbre de vie mentionné dans Genèse 3h4. Cependant, Joe Rogan et Tucker Carlson ne faisaient pas référence à ces chérubins à 4 visages dans leur discussion. Ils se concentraient plutôt sur les roues mentionnées dans les versets 15 et 16 d'Ézéchiel 1. Ces roues,
connus sous le nom des Vophanim, étaient à côté de chaque créature vivante et avaient l'apparence du béryl, avec une structure de roue dans une roue. Le mot hébreu ancien pour roue est ophanim, singulier, ophan. Bien que les roues soient fréquemment mentionnées dans l'Ancien Testament, ophanim peut faire référence à des roues ordinaires sur un chariot. Cependant, les roues d'intérêt particulier sont celles du trône de Dieu mentionnées dans le passage que nous examinons. Tucker Carlson soutient que les pans ne suivent pas les lois connues de la science telles que comprises par les humains. Il souligne: l'espace et l'atmosphère sont bien surveillés pour des raisons militaires et de défense, et pour suivre les impacts potentiels d'astéroïdes. Il n'y a aucune preuve, et il n'y en a jamais eu, de nombreux objets ou véhicules entrant dans notre atmosphère depuis d'autres planètes. Donc, ils sont d'ici et sont là depuis des milliers d'années, quoi qu'il soit. Il est clair pour moi que ce sont des entités spirituelles, ce qui signifie qu'elles sont surnaturelles, au-dessus du naturel, au-dessus de la nature observable. Elles ne se comportent pas selon les lois de la science telles que mesurées par les gens ici. Carlson souligne que certains pans présentent des mouvements et des schémas de vol défiant l'explication scientifique. 1. Ils voyagent à des vitesses énormes contrairement à tout aéronef connu. 2. Ces objets surmontent la gravité terrestre sans moyen visible de propulsion ou surface de vol comme des ailes. 3. Les pans ont été observés accélérant et changeant de direction si rapidement qu'aucun pilote humain ne pourrait survivre aux forces G résultantes, il serait écrasé. Certaines personnes font référence au prophète Ézéchiel, en particulier au verset 14, qui dit « Et les créatures vivantes couraient et revenaient comme l'éclair », suggérant des mouvements aussi rapides que l'éclair. Carlson n'est pas seul à considérer que les pans pourraient être de nature spirituelle. Ces commentaires reflètent une tendance plus large de spéculation sur les ovnis, avec une attention croissante à leurs origines potentiellement spirituelles ou surnaturelles. Par exemple, le représentant du Missouri Eric Burleson, en janvier 2023, a fait référence à des passages bibliques dans des discussions sur les pans, suggérant un lien entre ces phénomènes et les entités spirituelles décrites dans les textes religieux. Le représentant Eric Burleson a fait référence à des récits bibliques pour soutenir les efforts visant à obliger les lanceurs d'alerte sur les ovnis à témoigner devant le Congrès. Il a noté, le premier chapitre d'Ézéchiel est assez clair sur une observation d'ovnis. Réfléchissant sur des briefings classifiés concernant les phénomènes ovnis, Burleson a ajouté « Quand j'utilise le terme « ange », pour moi c'est synonyme d'être extradimensionnel ». Ces commentaires font écho à ceux de son collègue républicain Tim Burchett, qui croit aussi que le premier chapitre d'Ézéchiel décrit clairement une observation d'ovnis. Lorsqu'on l'a interrogé sur la nature spirituelle de ces phénomènes, Tucker Carlson a précisé « Spirituel n'est peut-être pas le bon mot. Surnaturels, ils sont au-delà de la nature telle que nous la comprenons. Évidemment, ils le sont. Il suffit de tracer leur comportement physique, il ne suit pas ce que nous comprenons de la physique. Aucun moyen visible de propulsion, arrivant à une vitesse indescriptible, frappant l'océan, continuant à des vitesses impossibles sous la mer. La Bible enseigne clairement l'existence d'une réalité immatérielle et spirituelle invisible aux yeux humains mais tout aussi réelle que le monde physique. Bien que l'univers physique soit tangible, certains doutent encore de l'existence du royaume spirituel. Cependant, la Bible affirme les deux royaumes, soulignant que le monde spirituel est intimement lié au nôtre. Ce royaume spirituel se compose d'entités bonnes et mauvaises, Dieu et les saints anges d'un côté, et le diable et ses démons de l'autre. La Bible décrit le monde spirituel comme étant beaucoup plus proche de nous que nous ne le réalisons souvent. De nombreux exemples tout au long des Écritures révèlent à quel point les royaumes spirituels et physiques sont intimement liés. Par exemple, dans 2 Rois 6, le prophète Élisée est dans la ville de Dothan lorsqu'elle est encerclée par l'armée d'Aram. Le serviteur d'Élisée est terrifié, mais Élisée le rassure. Le prophète prie pour que les yeux de son serviteur s'ouvrent afin qu'il puisse voir l'armée céleste qui les protège. Soudain, le serviteur voit les collines remplies de chevaux et de chars de feu. 2 Rois 6, 15-17 dit. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici, une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah! Mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria, et dit, « Éternel, ouvre ses yeux, pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur,
qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Élisée n'a pas prié Dieu de changer la situation. Sa seule demande était que son serviteur perçoive la réalité spirituelle déjà présente. Élisée n'a pas essayé de convaincre son serviteur de la présence des protecteurs divins. Une telle réalité ne pouvait être expliquée ou argumentée, elle devait être vue. Bien que le serviteur fût présent, il n'avait aucune idée de ce qui l'entourait. Ce scénario est similaire à la façon dont nous vivons nos vies aujourd'hui, souvent inconscients des événements qui se déroulent dans le monde spirituel. Le monde spirituel est réel et existe au-delà de nos sens naturels. Tucker Carlson élabore sur cette perspective. Le modèle que vous utilisez pour comprendre cela est comme de la science-fiction, une race avancée d'être venue d'ailleurs. Mais le modèle que toute autre société avant nous a utilisé est spirituel. Il y a tout un monde que nous ne pouvons pas voir qui agit sur les gens, le monde surnaturel. Il agit sur nous tout le temps, pour le bien et le mal. Toute société l'a pensé avant la nôtre. En fait, toute société dans l'histoire enregistrée l'a pensé jusqu'à, je serai précis, août 1945, lorsque nous avons largué les bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Tout à coup, l'Occident est officiellement laïque. Nous sommes Dieu, il n'y a pas de Dieu sauf nous, et c'est le monde dans lequel nous avons grandi. Mais c'est une anomalie. Personne d'autre n'a jamais pensé cela. Il n'y a jamais eu de société qui pensait cela. Toute autre société a supposé, et elles ont eu toutes sortes d'explications différentes, et les détails diffèrent, mais l'idée centrale ne diffère pas et n'a jamais différé des cavernes jusqu'à maintenant, que nous sommes agis par des forces spirituelles. Concernant la question de savoir si les extraterrestres sont réels et mentionnés dans la Bible, il est important de noter que la Bible ne fournit aucune information directe sur l'existence d'extraterrestres si nous définissons les extraterrestres comme des êtres vivants sur d'autres planètes. Il n'y a aucune inclusion de tels êtres dans le récit de la création dans la Genèse ou ailleurs dans les Écritures. Cependant, la Bible nous parle clairement de multiples instances de visiteurs d'un autre monde, spécifiquement, le monde spirituel. Dans le livre de la Genèse, nous voyons un ange déchu, le plus élevé de tous les anges déchus, Lucifer, interagir avec ce monde, spécifiquement avec Ève dans le jardin d'Éden. La Bible décrit également d'autres instances d'anges déchus interagissant avec l'humanité. Dans le chapitre 6 de la Genèse, l'arrivée des fils de Dieu est décrite. Selon ce récit, ces êtres puissants ont eu des relations sexuelles avec des femmes humaines et ont produit une race de géants connus sous le nom de Néphilim. Cet événement est l'un des passages les plus énigmatiques et controversés de la Bible, souvent interprété de diverses manières. Les fils de Dieu sont généralement compris comme des êtres célestes, possiblement des anges déchus, qui ont pris des épouses humaines. Leur union avec des femmes humaines a abouti à la naissance des Néphilim, décrits comme des hommes puissants qui furent fameux dans l'Antiquité. Les Néphilim sont dépeints comme une race redoutable, plus grande et plus forte que les humains typiques. Leur existence a contribué à la corruption et à la violence généralisée sur Terre, ce qui a finalement conduit au grand déluge. De ces deux interactions, toutes deux trouvées dans les 6 premiers chapitres de la Genèse, l'interaction d'Adam et Ève avec Lucifer, et l'interaction des fils de Dieu avec des femmes humaines, nous pouvons voir que Lucifer et d'autres anges déchus et êtres spirituels sont, dans une certaine mesure, intéressés à surveiller et à altérer le progrès de l'humanité. Ce sont deux exemples du monde spirituel interagissant avec et altérant notre monde. Par conséquent, il est possible que les pans que les gens observent puissent en effet être de nature spirituelle d'un point de vue biblique. En conclusion, j'aimerais présenter une théorie concernant l'Antéchrist qui a récemment attiré l'attention. Cette théorie est pertinente pour le sujet des extraterrestres. Il existe d'innombrables théories sur qui est l'Antéchrist, d'où il viendra et comment il gagnera de l'influence sur la scène mondiale. Une théorie intrigante suggère que l'Antéchrist pourrait faire partie d'une tromperie extraterrestre dans les derniers jours. Certains érudits bibliques proposent cela comme une manière possible pour l'Antéchrist de prendre le contrôle du monde. Cependant, il est important de se rappeler que ce n'est qu'une théorie et non une prédiction définitive. La vérité est que personne ne sait exactement comment l'Antéchrist accédera au pouvoir. Ce n'est qu'une des nombreuses théories rencontrées. La Bible contient de multiples récits de visiteurs d'autres mondes, spécifiquement du monde spirituel. Certaines personnes théorisent que parce que les derniers jours sont caractérisés comme une période de grande tromperie, comme averti dans les Écritures, cela pourrait être le contexte de l'ascension de l'Antéchrist.
Je comprends votre intérêt pour ces théories concernant une possible tromperie extraterrestre liée à l'Antéchrist dans les derniers temps. Cependant, il est important de rester prudent avec de telles spéculations qui vont au-delà de ce que les Écritures affirment clairement. Bien que ces idées puissent sembler intrigantes, elles restent des théories humaines sans fondement biblique solide. La Bible nous encourage plutôt à nous concentrer sur notre relation avec Dieu et à vivre selon ses enseignements, plutôt que de trop spéculer sur les détails précis de la fin des temps. Elle nous appelle à rester vigilants spirituellement et à discerner la vérité, tout en gardant notre confiance en Dieu quelles que soient les circonstances. Ce qui est certain, c'est que les Écritures nous mettent en garde contre la tromperie et nous exhortent à demeurer fermes dans la foi. Elles nous assurent aussi que Dieu est souverain et qu'il accomplira ses desseins, malgré les ruses de l'adversaire. En fin de compte, notre priorité devrait être de chercher à connaître et à suivre Dieu de tout notre cœur, en nous appuyant sur sa parole révélée plutôt que sur des théories spéculatives. C'est ainsi que nous serons le mieux préparés pour faire face à tout ce qui pourrait survenir dans l'avenir. Voici une version plus longue et détaillée de la réponse, tout en maintenant une perspective équilibrée et centrée sur la foi chrétienne. Je comprends votre intérêt pour ces théories concernant l'Antéchrist et une possible tromperie extraterrestre. Ces idées soulèvent certainement des questions fascinantes sur la nature de la tromperie dans les derniers temps et sur la façon dont l'Antéchrist pourrait gagner une influence mondiale. Cependant, il est crucial d'aborder ces sujets avec prudence, discernement et en gardant toujours à l'esprit les enseignements fondamentaux de l'Écriture. La Bible nous encourage à nous concentrer principalement sur notre relation avec Dieu et à vivre selon ses enseignements, plutôt que de trop spéculer sur les détails précis de la fin des temps. Dans Matthieu 24h36, Jésus lui-même nous dit « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Cela nous rappelle l'importance de rester humble dans nos interprétations et de ne pas prétendre connaître avec certitude les détails spécifiques du plan de Dieu. Les Écritures nous mettent effectivement en garde contre la tromperie, comme vous l'avez mentionné dans Matthieu 24h24 et 2 Thessaloniciens 2h11. Ces passages nous exhortent à demeurer vigilants et fermes dans notre foi. Ils nous rappellent aussi que Dieu est souverain et qu'il accomplira ses desseins, quelles que soient les ruses de l'adversaire. Concernant la théorie d'une tromperie extraterrestre impliquant l'Antéchrist, bien qu'elle puisse sembler plausible dans le contexte de notre culture moderne fascinée par la science-fiction et les ovnis, il est important de se rappeler que la Bible ne mentionne pas explicitement une telle possibilité. Nous devons être prudents pour ne pas ajouter à l'Écriture ou baser notre compréhension prophétique sur des spéculations plutôt que sur une interprétation solide de la parole de Dieu. Il est vrai que l'Antéchrist sera capable d'unir une grande partie de l'humanité sous son autorité, comme le suggère Apocalypse 13. Cependant, la Bible indique que cela se fera par une combinaison de tromperie, de pouvoirs politiques et économiques, et de faux miracles, plutôt que nécessairement par une origine extraterrestre. Plutôt que de débattre de la plausibilité de telles théories, il serait plus bénéfique de réfléchir à comment nous pouvons vivre notre foi au quotidien, aimer notre prochain, et être des témoins fidèles de l'Évangile. Comme vous l'avez justement souligné, si notre foi et notre espérance sont fondées sur l'œuvre accomplie du Christ et que nous maintenons une relation étroite avec le Saint-Esprit, nous ne tomberons pas victimes de la tromperie. Rappelons-nous les paroles de l'apôtre Paul dans Éphésiens 6, 10-18, qui nous exhorte à revêtir toute l'armure de Dieu pour résister aux ruses du diable. Notre force et notre protection viennent de notre relation avec Dieu, de notre connaissance de sa parole, et de notre foi en Christ. En conclusion, bien que ces théories puissent être intéressantes à considérer, notre priorité devrait être de chercher à connaître et à suivre Dieu de tout notre cœur, en nous appuyant sur sa parole révélée plutôt que sur des spéculations. Concentrons-nous sur l'amour de Dieu, la grâce du Christ, et la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Préparons-nous pour le retour du Seigneur en vivant des vies saintes et en partageant l'Évangile avec ceux qui nous entourent. Comme le dit si bien 1 Jean 3, 2-3, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Que cette espérance guide nos pas et nos pensées, alors que nous attendons le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ.